Vous êtes bien dans Kick Parade et il fait enfin chaud et beau, enfin sur la capitale, hein. Je sais qu'il a fait chaud et beau avant, dans d'autres régions, gna 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 gna. Salut Swan. Salut Erwan, on sent que t'as besoin de vacances. Ouais, j'ai besoin d'une piscine et d'un hamac. Ouais, ça va être très très bien pour moi. Eh bien écoutez, on va vous faire le Kick Parade numéro 37 avec le top 10 et les nouveautés. Autant vous dire que c'est assez calme, mais bon, il y a quelques trucs qui se passent. Donc on s'est dit que ça valait le coup de faire un Kick Parade cette semaine. Allez, 10e position, c'est Soul Raiders, donc le jeu français, narratif. Il rappelle pas mal dans son système un autre jeu français qui s'appelle Seventh Continent. Donc vous avez ce système de tuiles qu'on met petit à petit sur la table avec des symboles dessus qui vont déclencher des pièges, des rencontres, etc. Il y a de la figurine, c'est de 1 à 4 joueurs, c'est plutôt joli formellement, le système de jeu a l'air plutôt efficace et pourtant ça ne décolle pas vraiment, quoi. C'est toujours en 10e position, 2233 contributeurs, 205 000 euros. On peut pas dire que ce soit un échec non plus, mais on est bien d'accord que l'objectif de 50 000 euros de marqué sur Kickstarter n'est absolument pas réaliste pour fabriquer un jeu comme ça. Donc je pense que c'est quand même assez décevant pour eux, quoi. Bah, c'est vrai que, et puis sachant qu'il y avait vraiment cette espèce d'engouement sur les réseaux sociaux, il y avait pas mal de partages, il y a eu énormément de communication, donc comme tu disais, c'est pas honteux, mais on est quand même très loin de ce qu'on aurait pu attendre d'un jeu pareil. Alors est-ce que c'est le concept qui plaît pas? Est-ce que c'est la période qui n'est pas favorable à ce genre de jeu? C'est un peu difficile de savoir, mais c'est dommage parce que je trouve que, hormis cet aspect-là, la campagne reste agréable à suivre, la page est claire, elle est bien tenue, les illustrations sont sympas, etc. Mais non, c'est la mayonnaise prend que moyennement. 9e position, c'est Epic Spells Wars of the Battle Wizards, et je ne dirai pas son nom en entier. C'est la toute dernière semaine, enfin ce sont même les derniers jours de cette campagne. 2543 contributeurs, 197 000 euros, grosse boîte, beaucoup de matériel dedans, design assez radical, hein. Je trouve qu'il a fait une carrière pas trop mal, vu la radicalité de son design en fait. Voilà. 8e position, Spire's End Hildegard, donc c'est un petit jeu de cartes, hein, d'aventure, avec un look de très BD franco-belge, moi je trouve, ce qui n'est pas si fréquent dans les jeux, mine de rien. On en avait parlé la semaine dernière, il en est à 134 000 euros, 3612 contributeurs, donc il y a un vrai engouement, hein, pour ce jeu. Après, c'est vrai qu'il y a un prix d'entrée qui est quand même pas honteux, c'est un jeu qui avait déjà fait ses preuves par le passé. Il y a ce côté un peu design un peu épuré, qui en ce moment fonctionne pas trop mal sur Kickstarter, on en parlait la semaine dernière. Donc c'est une jolie campagne, c'est une petite campagne, hein, on n'est pas non plus sur du gros jeu avec pléthore de matériel, mais ça fait presque un petit peu campagne de jeu indépendant qui fait plaisir à suivre. 7e place, c'est Wolferian Guilds. Il en est à 200 000 euros, 203 000 euros. Il a passé le cap des 200 000 euros. 4081 contributeurs. Il reste une grosse dizaine de jours avant la fin. Donc, plutôt objectif réussi pour finalement, ce qui reste un jeu de cartes, hein, un jeu de deck building. Même s'il y a une grosse figurine cosmétique et une big box pour rassembler cette extension et le jeu de base qui était sorti, je sais plus, c'était il y a 1 ou 2 ans. Plutôt un beau succès, même s'il a perdu 3 places cette semaine. On va dire qu'il a quand même, je pense, gagné la partie. C'est clair, c'est une très bonne campagne. Alors juste pour rectifier ce qu'on nous avait repris dans les commentaires la semaine dernière, la figurine n'est pas que cosmétique, c'est aussi un élément de gameplay. Alors qui peut être remplacé par un token, je crois, mais la figurine a son importance tout à fait. Dans le gameplay. Mais en tout cas, oui, c'est une très belle campagne, hein. On sent que le jeu a plu, et effectivement on est sur quelque chose d'un peu plus modeste. C'est un peu le leitmotiv ces derniers temps sur Kickstarter. Voilà, il n'y a pas de grosses campagnes pléthoriques, mais on est plus sur des campagnes moyennes, maîtrisées, qui creusent un peu leur trou justement de l'absence de AAA qui, je pense, devrait réapparaître à partir du mois de septembre, logiquement. Alors on a une entrée qui arrive directement en 6e position cette semaine. C'est Animal Adventures The Faraway Sea. Alors c'est une collection de campagnes et de sourcebooks compatibles avec la 5e édition de Donjons et Dragons, qui part du principe que vous allez incarner
aimer des animaux, ou en tout cas avoir beaucoup d'animaux dans votre entourage, donc des animaux plutôt terriens, hein. Vous avez des belettes, des chiens, des chats, des pieuvres, etc. Et là ils sortent leur nouvelle mouture, je crois que c'est la 3e ou 4e fois qu'ils visitent cet univers, et là c'est une grosse campagne qui se passe, on va dire dans un monde un peu Pirates des Caraïbes pour faire un raccourci. Donc vous allez explorer des îles un peu magiques, vous allez prendre le bateau, c'est un carton, c'est un vrai carton, 376 000 €, 4239 contributeurs, campagne assez courte, hein, c'est déjà la dernière semaine. Mais en tout cas c'est succès éclair, et ça confirme le succès de cette série. Ouais, mais c'est vrai qu'à côté de ça, le design est quand même vachement cool, les figurines sont très belles. Bon, pour l'instant, encore une fois, on ne le répétera jamais assez, toujours être méfiant avec les figurines qu'on nous présente sur Kickstarter, parce que ça peut être complètement retouché, mais en tout cas le design, la dynamique des figurines est quand même plutôt sympa. Et l'idée d'accompagner cet univers-là avec comment on va dire, tout un côté presque jeu de plateau finalement, ouais. qui vont venir pour appuyer la campagne, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de matériel annexe. Hein. Ouais, pour faire quelques parties, voilà, où à la fin tu te retrouves, tu fais une partie de jeu de rôle, mais t'as presque l'impression de te retrouver en plein milieu d'un jeu de plateau avec des figurines de partout. C'est plutôt sympa en vrai. Vu que les jeux de plateau louchent de plus en plus aussi vers le jeu de rôle, hein, comme Destiny's qui est sorti il n'y a pas longtemps en boutique. Donc finalement tout cela se mélange un petit peu. 5e position, eh bien c'est un autre jeu de rôle. Ça fait un petit moment qu'il est là. Call of Cthulhu classique. D'ailleurs il ne reste plus que quelques heures avant de disparaître de ce Kick Parade, donc on ne le retrouvera pas la semaine prochaine. Pour moi ça reste quand même une opération plus de com et de fanboy que voilà, réellement quelque chose de très utile pour le gameplay. Après bon voilà, c'est la réédition des anciennes éditions de l'Appel de Cthulhu du tout début des années 80. On joue sur la corde nostalgique, pourquoi pas, hein, je veux dire pas du tout, j'ai rien à redire là-dessus, hein, mais bon, en tout cas, ça aura marché, hein, il en est à 400 000 €, 4458 contributeurs, comme quoi la nostalgie, dans le jeu de rôle, ça marche, on l'a déjà vu avant. Ouais, mais c'est vrai que la nostalgie, de manière générale, aujourd'hui, ça fait vendre. Tout à fait. Après, ça peut être aussi un objet assez intéressant pour voir comment les choses ont évolué, d'où on part, etc. Ça peut être un objet ludique assez intéressant pour retracer l'histoire. On pourrait presque parler de rétro gaming du jeu de plateau. Oui, c'est vrai. Jeu de rôle. Ouais, c'est presque un témoignage du passé en fait. Ouais. 4e position, Distilled. Distilled, ou comment faire son bon whisky dans une distillerie. Gérer sa distillerie, gère ta distillerie, mec. C'est la 3e fois qu'on en parle. On a un peu rapproché de viticulture, hein, et pour cause. 300 000 €, il va atteindre les 5000 contributeurs. C'est sa dernière semaine. Très beau succès, il n'y a rien à dire là-dessus. Ils ont fait une belle campagne, quoi. 3e position, et c'est une entrée directement 3e position, On Mars Alien Invasion by Vital Lacerda and Ian O'Toole. Donc c'est une extension pour On Mars. On en avait beaucoup parlé dans les news la semaine dernière, on avait un peu décortiqué tout ça. Moi je continue à dire que je trouve que c'est un peu hors sujet. C'est un peu comme si tu faisais apparaître les aliens dans Terraforming Mars aussi, tu vois. Ça me choque pareil, oui. En fait. Voilà. Ouais, non mais de toute façon déjà les deux jeux avaient été pas mal comparés, hein. Mars et Terraforming Mars, avec un côté peut-être encore plus expert du côté de On Mars. Ouais. Moi j'avoue que j'y ai jamais joué, mais effectivement je m'étais posé la question en me disant tiens, n'ayant pas vraiment suivi le gameplay, l'histoire du jeu, je m'étais dit tiens c'est marrant, il y a de partir sur des aliens, pourquoi donc, etc. Et puis effectivement la semaine dernière t'as indiqué que pour toi c'était bon. Après pourquoi pas, est-ce que ça peut pas rajouter faire 2 jeux en un finalement? Oui non mais dans l'absolu moi je suis pas contre, ça ne me révulse pas, mais moi ça ne m'intéresse pas, tout simplement. Si j'ai envie d'un jeu de plateau avec des aliens, je vais pas prendre On Mars, qui est déjà en plus assez difficile. Moi je le sors très rarement parce que c'est grosse mise en place, grosse partie, grosse prise de tête, tu vois, tu le sors pas comme ça On Mars, quoi. Donc moi personnellement ça ne m'intéresse pas du tout cette extension, mais la preuve en est que beaucoup de gens l'attendaient, hein. 5186 contributeurs, 250 000 €, y a pas de problème, hein, il est arrivé directement en 3e position du Kick Parade. Attends une petite seconde, je note juste sur mon agenda qu'aujourd'hui, nous sommes le 22 juillet, Erwan a dit non à un jeu de science-fiction. Ouais, non mais bon. En tout cas, ça rajoute pas mal de modes. On avait vu ça la semaine dernière. Ça rajoute du coop, ça rajoute du solo, ça rajoute
pas mal de choses. Enfin, il y avait déjà un solo dans On Mars. Mais bon, ça rajoute des scénarios, ça rajoute du VS. Hein, de plusieurs joueurs contre un seul joueur. Donc voilà, ça c'est quand même intéressant, c'est que ça ouvre le jeu, ça rend le jeu plus modulable, on va dire. Voilà. Après, je trouve qu'il y avait déjà beaucoup de matos sur la table. Hein. On Mars, c'est un gros jeu. Et là, avec ce qu'il y a en plus, c'est pas 3 cartes et 2 tokens qui y a en plus. Hein. Il y a carrément il y a un nouveau plateau, alors certes plus petit, hein, mais beaucoup de cartes, beaucoup de meeples. Ouh, faut une grande table. Hein. Allez, deuxième position, eh bien, Dungeons of Drakenheim a été détrôné. Ça n'empêche pas de cartonner. 736 000 €, 8 491 contributeurs, c'est sa dernière semaine, on ne le reverra pas. Je pense que les mecs, là, ils sont sur un nuage. Hein. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas du tout à un truc comme ça. Hein. Donc, voilà. Ça a été assez impressionnant. Pourtant, on commence à se familiariser avec l'arrivée du jeu de rôle de façon un peu pérenne dans l'équipe parade. Mais c'est vrai que là, ils ont tapé fort. Qui était assez ouf à suivre. Allez, avant de passer au numéro 1 de la semaine, un petit focus sur... Alors moi j'ai 2 news. On a Chronicles of Drenagor sur GameFound, qui est une extension qui s'appelle Edge of Darkness Apocalypse. Alors ça fait pas longtemps qu'ils avaient déjà sorti le précédent. Je crois que ça date de cette année, j'ai l'impression, le précédent là. Oui. Donc ils font déjà une extension pour ce Dungeon Crawler. Donc c'est un Dungeon Crawler, des boîtes énormes avec un matériel pléthorique. C'est là, sur ce niveau-là, c'est même plus du kilo plastique, c'est du kilo carton, du kilo plastique, du kilo papier, enfin c'est tout du kilo quoi. Donc c'est du Dungeon Crawler, mais dans toute sa splendeur. Vous allez ouvrir des portes, taper sur des monstres, trouver des trésors, augmenter vos caractéristiques. Donc là ils ont un peu fait des nouveautés dans le gameplay apparemment. Il y a un système de timer, il y a un système de compétences qui est apparemment amélioré, il y a des nouvelles classes. Là où il faut faire gaffe, hein, c'est que il va y avoir 2 envois pour le jeu et les stretch goals. Je parle même pas du all-in où tu peux racheter les anciens jeux. Hein. Je parle de si vraiment tu peux prendre que l'extension, tu as quand même 2 envois. Hein, parce que c'est des boîtes énormes et ça veut dire que tu vas payer 2 fois les frais de port, voire 2 fois la TVA. Donc voilà, faites super gaffe. Hein. C'est un jeu qui peut vous revenir très très cher. Ouais, en plus, le français sera juste sous format digital, je crois, pour le moment. Oui. Pour l'instant, c'est pas. Le jeu va pas être édité en français. Et moi, j'ai un peu envie de dire, ça pour ça, je trouve que... c'est-à-dire qu'il y a des... C'est très classique dans le jeu. Il y a trop de matos pour le coup, je trouve qu'il y a vraiment trop de matériel. Alors ça, c'est vraiment un défaut. Les rares vidéos que j'ai vues sur le jeu, c'est vraiment un défaut qui a été pointé du doigt, c'est que faut une table de cantine, quoi, tu vois, pour déployer le truc. Parce que comme tu mets tes tuiles au fur et à mesure que tu découvres l'environnement, des fois, ça devient hyper grand, quoi. Hyper grand, en plus de tous les éléments que tu as à mettre à côté, hein, tes plateaux de perso, tes cartes, machin. Parce que là, on n'a pas atteint une espèce de... Est-ce qu'on n'est pas dans le porn Dungeon Crawler, tu vois ce que je veux dire? Ouais, totalement. Le Gonzo, même. Le Gonzo Dungeon Crawler, là. Allez mecs, vous voulez du Dungeon Crawler, vous voulez du matos, tiens dans ta face. Bon voilà, après, si tu surkiffes ça, tu vois, là tu es dans la jouissance, là, tu vois, tu as 2 énormes boîtes avec du matos, tu sais plus quoi en foutre, moi je peux comprendre ce sentiment. Hein. Mais moi aussi, hein, c'est juste, là pour le coup, je rassure tout le monde, c'est juste mon avis sur le projet, moi je trouve ça too much, mais j'entends totalement, et d'ailleurs si vous êtes intéressé par ce jeu, si vous avez pledgé, si vous avez mis un SMIC et que vous avez une table de cantine chez vous, ça nous intéresse, n'hésitez pas à... Pour l'instant, il en est 1 million d'euros, hein, le coco. 5000 backers, il reste 14 jours à notre compteur actuel, donc un peu moins quand vous verrez cette émission. Mais bon, c'est un énorme succès, il n'y a pas de problème. Méfiez-vous quand même si vous êtes intéressé, parce que le jeu est quand même relativement cher, surtout si vous prenez le all-in parce que vous rattrapez le train en route et que vous vouliez prendre les extensions précédentes, enfin l'extension précédente plus le jeu de base, il y en a pour 339,99 $, je vois, mais bon, vous allez avoir 2 envois, donc à chaque fois c'est 30 balles de plus, je crois, un truc comme ça. Vous avez la TVA, ils font aucun effort sur la TVA, ils le disent bien, ils en ont rien à foutre, ça va vous revenir très cher, quoi, voilà. En même temps, bon, je pense que si tu as ce Dungeon Crawler, tu rachètes plus de Dungeon Crawler avant plusieurs années, hein, j'imagine. Mais bon, enfin, c'est ce qu'on se dit parce qu'on craque toujours après, tu vois. Bon, écoute, c'est le gros truc de la semaine, hein. Il était sur GameFound, il n'était pas sur Kickstarter, en fait. Voilà. On va revenir sur Kickstarter le temps d'un jeu beaucoup plus humble qui s'appelle Oros. Enfin, humble, je sais pas, parce que on incarne des demi-dieux quand même. On incarne des demi-dieux et on va faire bouger les plaques tectoniques
voilà, de la Terre. Et je trouve le concept super rigolo. C'est-à-dire que vous allez modeler la géographie, alors je sais pas si c'est la Terre ou une planète, je ne sais pas, ou un continent. En tout cas, vous allez créer des volcans, vous allez créer des îles, vous allez bouger les terres, vous allez créer des océans, tout ça dans un grand concert de plaques tectoniques. Donc j'aime beaucoup l'idée, et évidemment c'est un jeu de placement. Moi le seul ennui que j'ai avec, mais bon, parce que c'est pas un jeu qui coûte 200 balles non plus, hein. C'est un jeu à 50 balles. Je trouve que on va dire le design n'est pas à la hauteur du concept, je trouve. Voilà, t'as tes petits meeples en bois, c'est des petites tuiles, enfin tu vois, t'es supposé incarner des demi-dieux qui modèlent toute une géographie de planètes, et puis tu te retrouves avec un petit truc un peu timoré, quoi. Donc, Je suis un peu d'accord parce que c'est vrai qu'on voit des jeux, enfin, tu sais, il y a toujours tu sens qu'il y a Spirit Island qui est passé et que du coup, on est vachement retourné sur ce côté de dieu primitif, un peu naïf, nature, etc. Mais c'est vrai que au-delà même du design des dieux, moi, c'est un peu les tuiles. Je trouve que ça s'agence pas toujours forcément. On le voit sur les vidéos d'illustration. Des fois, ça fait un peu bizarre. On a l'impression que le continent s'arrête de manière un peu droite, etc. C'est un peu dommage qu'ils aient pas pensé à ça. Mais après, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Je trouve que le concept est cool. Le jeu a l'air plutôt accessible, plutôt simple. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, tu vois, c'est beaucoup moins malin, par exemple, qu'un jeu comme Ice, où les mecs, ils ont fait plusieurs couches dans le plateau. Enfin, ils ont trouvé un concept, on va dire, matériel, en plus du concept de gameplay de jeu, quoi. Donc, je trouve que là, voilà, on va dire le matériel, la façon de penser le matériel n'est pas à la hauteur du concept. Voilà. En tout cas, il a plutôt pas mal démarré, hein, 73 000 €, 1450 contributeurs, il y a pas mal de jours, donc il y a peut-être des chances qu'on le voit dans le Kick Parade ces prochaines semaines. Pourquoi pas, voilà. Alors, moi j'aimerais bien porter un peu des coups cette semaine et pas forcément parler d'un projet Kickstarter, mais en fait de quelque chose qui vient de se monter et pour montrer que la communauté ludique est une belle communauté. C'est l'initiative de l'association Meeple Solidaire qui propose notamment en Belgique des dons de jeux à offrir aux personnes qui ont été touchées par les inondations là, qui ont frappé très fortement la Belgique et l'Allemagne. Donc c'est une initiative que je trouve plutôt intéressante, enfin en tout cas qui est vraiment pavé de bonnes intentions. Il y a un site pour sélectionner les points de collecte. Il devrait mettre en place des livraisons aussi par Mondial Relais. Donc voilà, si vous avez des jeux auxquels vous jouez pas, que vous avez envie de faire une bonne action juste avant l'été, et puis pour soutenir les gens un peu touchés par ce désastre, ça peut être voilà. C'est le genre d'initiative que j'avais envie un peu de mettre en avant, un peu de solidarité, ça fait toujours un peu du bien. Et on vous met le lien en description, c'est sûr que ça change de l'ambiance actuelle. Allez, on passe au numéro 1 de Kickstarter. Alors, qui c'est qui a détrôné Dungeon of Drakenheim? Oh, mystère, suspense, wouh. Vous allez être surpris. Allez, c'est Assassin's Creed Valhalla Horlog Dice Game. Donc voilà, le merchandising, mercantile, marketing cynique a triomphé. Swan, tu dois pleurer, t'as des larmes de sang là, non? Non, j'avoue que la semaine dernière, c'est vrai que je m'étais un peu pris à Ubisoft, on a échangé en commentaire avec des gens, et bien évidemment, je ne regrette absolument rien de ce que j'ai dit, et je reste sur ma position. Alors, beaucoup moins trash et beaucoup moins rebutant que la campagne de The Binding of Isaac, parce que tu sens qu'il y a une véritable équipe de passionnés derrière. Enfin, vraiment, je prête vraiment aucune mauvaise intention aux gens qui sont derrière ce jeu, mais ça pour un jeu de dés, bon, c'était pas incroyable dans le jeu, mais c'est vrai que pour les fans, c'est un bel objet, mais est-ce que pour les joueurs, c'est un bon jeu, ça c'est libre d'interprétation. Moi je trouve ça un petit peu faiblard. Non, mais tu le laisses dans la boîte. C'est un objet collector. Ou alors tu le mets sur ton bureau à côté de ta petite statue. C'est ça. Mais après, visiblement, il y a quand même des gens qui sont quand même plutôt contents. Il y a un côté d'éléments que tu peux ajouter. Voilà, tu veux t'aider avec un design un peu différent, mais je trouve ça pareil, je trouve ça assez hallucinant que ce soit proposé en prix supplémentaire, alors qu'on aurait peut-être pu partir sur un système de choix en fait. Ouais. Enfin, dans ce genre de système, tu te dis bah tiens, on vous propose différents styles de dés, et puis en fait vous composez un petit peu. Enfin, tu vois, il y avait vraiment moyen pour une campagne avec autant de force de frappe, de proposer quelque chose de plus innovant en fait. Et ben il a dépassé les 10 000 contributeurs, 591 000 €. En tout cas, ils auront bien mené leur barque, enfin leur, je sais pas comment on appelait les leur dracar. Leur dracar, voilà, merci, j'avais un trou de mémoire. Et ben voilà, écoute, on a fait le tour des nouveautés, enfin on va dire notables, et du top 10 de la semaine. On devrait faire un Kick Parade la semaine prochaine, si tout va bien.
hein. Et puis début août, je pense que jusqu'à mi-août, ça va être... voilà, on va se reposer un petit peu. De toute façon, entre le 1er et le 15 août, il se passe rarement des trucs révolutionnaires sur les sites de participation, hein. Et on vous dit, du coup, à la semaine prochaine, Swan. Bah oui, à la semaine prochaine. Et bah d'ici là, jouez bien. Ciao à tout le monde.